Elle ferait 36%, 11 points de plus que l'ancien Premier ministre. Jean-Luc Mélenchon arrivera en troisième position à 12%, loin de son score en 2022. Face à Gabriel Attal, Marine Le Pen ferait 38%, 18 points de plus que le patron du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon conserve ses 12%. Le choix de censurer Michel Barnier semble donc avoir été le bon pour Marine Le Pen. Elle a remobilisé sa base électorale tout en augmentant son score. Marine Le Pen gagne 2 points par rapport à la même enquête en septembre. Elle est quasiment au niveau de François Mitterrand en 1974. Reste le défi du second tour. En 1974, François Mitterrand s'était incliné face à Valéry Giscard d'Estaing. Une chose est sûre, la France penche à droite. Les candidats de droite récoltent entre 47 et 53%, ceux de gauche 26%. Ça va apporter de l'eau à son moulin et à ses soutiens dans les affaires judiciaires dans l'affaire judiciaire dans laquelle il est empêtré, pour dire, au fond, s'il y a exécution provisoire en cas d'inéligibilité, ce sera une manière d'empêcher quelqu'un qui représente un socle important en vue d'une élection nationale de premier plan. Je ne sais pas si on doit associer le résultat de... Non, mais ça, c'est son argumentaire. Je vous relais juste son argumentaire. Mais je pense qu'il ne faut pas faire de lien entre la popularité dans les sondages de Marine Le Pen et la peine qu'elle encourt parce qu'elle a commis... Je parle de l'exécution provisoire. Ouais. Maintenant, moi honnêtement, ce sondage, il me choque pas tant que ça quand on sait que Marine Le Pen, en 2022, au second tour, elle fait 41%, donc c'était 13 millions d'électeurs déjà, et on sait que depuis 2022, les personnes qui votaient pour elle au second tour votent directement pour elle au premier tour. Mais même si les 41% des Français qui ont voté pour elle au second tour votaient pour elle dès le premier tour, ça ne fait pas 50%. C'est pour ça que ce qui est intéressant pour elle, c'est de rassembler au-delà du premier tour, c'est-à-dire au second tour, des personnes qui n'ont pas voté pour elle d'abord, mais qui voteraient pour elle. Et moi, je pense justement que la censure, c'est quelque chose qui peut faire peur à des électeurs qui ne se sont pas conduits vers... Le sondage, il a été réalisé après. Bien sûr, mais c'est que le premier tour, là. Donc 38%, il reste encore une marge. Ce que vous dites, c'est que quoi qu'il arrive et quoi qu'elle fasse, elle sera toujours en tête au premier tour. Le socle est suffisant maintenant. Malheureusement, moi je suis né en 1992, c'est-à-dire que depuis ma première élection, j'avais 3 ans, il y a toujours eu un Le Pen à l'élection présidentielle, et sauf une exception, il a toujours progressé. Donc malheureusement, Marine Le Pen arrive à engranger dès le premier tour un nombre important de votes, et son vrai sujet c'est le second. Un mot peut-être sur ce sondage, ce qui vous inspire. Vous êtes d'accord sur l'analyse globalement pour dire que ça ne présage pas de ce qui se passe au deuxième tour? Déjà, premièrement, je suis assez d'accord pour dire que sa condamnation ne serait pas une manière de l'empêcher de se présenter. Sa condamnation, ce serait une punition pour avoir détourné de l'argent public. Il n'y a pas de lien entre la popularité d'une personne et les délits dont elle a pu être responsable.